Coucou tout le monde, alors je viens aujourd'hui pour vous faire un petit maquillage du jour. Donc je vais vous présenter un peu les produits que je vais utiliser et comment je fais mon maquillage. Donc voilà. Alors tout d'abord j'ai déjà appliqué ma crème de jour qui est la Nivea Soin du jour matifiant. Sur tout l'ensemble du visage. Alors ensuite après mon fond de teint c'est le Nivea Extreme Resist Long Lasting Foundation dans la teinte 04 Sand. Donc c'est comme ça. Teinte, je sais pas si vous allez voir. Donc moi je l'applique à l'éponge. Je sais pas, j'ai pris l'habitude d'appliquer tous mes fonds de teint à l'éponge et je trouve que ça fait pas de traces et donc j'en mets à peine une pompe, vous voyez. Donc après, hop, j'en mets par petites touches sur tout mon visage. Après, je tapote un peu pour l'étaler. Donc après je l'étale bien. Je remets aussi sur mon œil parce que j'ai pas la paupière des yeux uniforme, donc j'ai plein de veines, je sais pas si vous allez voir sur cet œil là. J'ai plein de veines qui ressortent sur l'œil et c'est vrai que j'aime pas trop, donc je mets toujours du fond de teint au niveau de mes yeux. Un cheveu. C'est vrai que j'aime bien ce fond de teint parce qu'il est assez léger. Je dirais qu'il y a une couvrance plutôt moyenne. Ça couvre pas parfaitement toutes les imperfections. Mais j'aime bien parce que ça laisse apparaître le grain de peau naturel. Après ça, quand je veux une couvrance un peu plus parfaite, on va dire, j'utilise mon fond de teint NYX. Mais là, en ce moment, j'ai pas forcément très envie d'une couvrance uniforme partout. Alors ensuite, je viens corriger. Donc j'utilise mon cover stick de Maybelline dans la teinte 22 Light Beige Rose. Donc c'est comme ça. Cover stick, la teinte 22 Light Beige Rose. Donc ça se présente en stick. Mais il me reste pas beaucoup parce que là je suis à fond. Donc j'en applique sous l'œil. Après j'en applique aux ailes du nez. Et où j'ai des petits boutons, des petites imperfections qui... J'en avais là. Là je remonte bien dans le coin. C'est souvent plus sombre dans le coin de l'œil. Puis là aussi. Puis après, une fois, je tamponne. Surtout pas trop étirer la matière. Parce que si on étire, en fait, on déplace et ça sert pas à grand chose. Il vaut mieux tamponner. À la fin, vous pouvez lisser un petit peu, mais faut pas dès le début tout lisser, parce que vous allez tout déplacer la matière et après ça ne servira à rien en fait. C'est vrai que c'est pas pratique quand on a des ongles longs de bien faire son teint.
Alors ensuite je prends ma poudre pinceau. Je prends la poudre Nivea, c'est l'idéal finish, le fini mat velouté. Donc elle se présente comme ça dans la teinte 04 Sand. Donc il y a une petite éponge, mais moi je m'en sers pas. Oui, elle est bientôt finie. C'est vrai qu'une poudre ça dure super longtemps. Et après j'utilise avec un pinceau comme ceci. Donc il n'y a pas de référence parce que c'est des pinceaux que j'avais achetés sur eBay. Donc je prends ma poudre, je touille bien. Donc après moi je poudre pas forcément tout mon visage, ça va être surtout j'ai appliqué l'anti-cerne et le correcteur. Donc là, sous les yeux. Aux ailes du nez, sur le menton, je lève un petit peu là. Et voilà. C'est tout, je poudre pas forcément plus mon visage à cette période, j'aime pas trop avoir trop de choses sur le visage. Surtout quand il fait chaud comme ça. Alors ensuite, je viens faire mes yeux. Donc alors aujourd'hui je vais faire mes yeux avec les Color Tattoo de Maybelline. Donc alors en tout premier je vais prendre la couleur grise qui est le numéro 50, l'Eternal Silver. Donc qui est un gris. Alors moi en fait je l'applique au pinceau. Tout simplement parce que je trouve que c'est plus précis et ce qu'il y a c'est que avec les ongles que j'ai, vu que j'ai les ongles assez longs, tremper dans le pot c'est pas facile quoi, parce que avec les ongles ça se plante toujours dans le produit, on en a plein sous les ongles et c'est pas très précis. Donc moi je l'applique au pinceau, donc un pinceau poil, ça doit être des poils synthétiques, c'est toujours les pinceaux que j'ai achetés sur eBay. Donc j'en prends un petit peu. Je prends de la matière et donc je l'applique en coin interne de l'œil. Approche un peu. Je mets un petit peu en dessous aussi. J'en mets à peu près jusqu'à la moitié de l'œil. Après l'autre œil. Je mets en dessous. Voilà, comme ça. Alors ensuite, je vais prendre la deuxième couleur, donc qui est la numéro 15, Endless Purple. Donc qui est le violet. Et donc toujours au pinceau. Donc là, je l'applique en coin externe. Donc là, au milieu, je vais en fondre un peu les deux couleurs. Donc là, c'est le même pinceau. D'un côté, j'avais le côté gris, de l'autre côté, le violet. Et donc, je fonds les deux. Donc un coup sur le côté gris, un coup le côté violet. Pour vraiment bien fondre. Là, je viens faire une pointe.
Alors de l'autre côté. Ce que je reproche avec la couleur violet, c'est que comparé aux autres couleurs, tant les autres couleurs c'est vraiment réel au pot, la couleur qu'il y a dans le pot, alors que le violet, je sais pas si vous allez voir bien là à la caméra, quand on regarde le violet c'est un super beau violet, et quand on le regarde sur les yeux en fait il est moins intense. Moi ce que je fais souvent c'est que j'en mets une première couche, je laisse sécher et j'en remets une deuxième après. Autant quand je mets le bleu, il n'y a pas de souci, il est vraiment bleu. Mais le violet, je trouve qu'il n'est pas assez violet. Il n'est pas violet comme dans le pot, quoi. Donc là, je vais bien mettre en dessous. Donc là. Et après, je viens prendre un pinceau estompeur. Donc il est comme ça, donc c'est un ELF, le Blending Blush, le Blending Eye Blush, vous n'allez pas voir. Donc c'est un pinceau comme ça, un pinceau boule, avec les poils bien, et j'estompe un peu les bords. Donc alors je continue d'estomper. Alors là, ça, voilà. Donc là, vous voyez, je trouve qu'il n'est pas assez intense, donc comme ça a séché un peu, je le remets. Donc je viens estomper un petit peu là. Voilà. C'est plus ce qui est des yeux. Donc après je vais mettre un crayon. Donc là c'est le crayon de chez Avon. Un Kajal Stick en couleur navy qui se présente comme ça. Donc il est légèrement bleuté, mais c'est plutôt un bleu nuit assez foncé. Donc je viens le mettre en ras des cils. Je le mets aussi en bas. Alors après, ensuite, je viens passer donc au mascara. Donc le mascara que j'utilise, c'est le Maybelline New York, le Colossal Volume Express, en 100% black. Donc je pense que tout le monde le connaît, celui-ci. Donc il se présente comme ça, avec une grosse brosse. Et je viens d'appliquer. Bien avec des mouvements de va-et-vient. On prend bien dès la racine.
Moi j'en mets aussi dans les cils du bas. Voilà. Et donc dans la muqueuse, je viens utiliser mon crayon, si je le retrouve. Hop. Donc c'est le crayon de chez Stila. C'est le crayon Kajal dans la couleur topaz. Donc il est comme ça. Et je viens le mettre dans la muqueuse. Je trouve que ça agrandit le regard et ça illumine bien l'œil. C'est vrai que quand vous avez l'intérieur de l'œil qui est pas... quand vous êtes un peu fatigué, s'il est un peu pas tout à fait blanc, bah, je trouve que ça fait bien ressortir les yeux et ça illumine et ça agrandit le regard tout de suite. Donc alors pour les yeux c'est fini, donc maintenant on va passer au blush. Donc moi j'utilise la poudre soleil de Tan de chez Dior dans la teinte 04, donc elle est comme ça. Donc oui, vous allez me dire elle est bizarre, c'est que c'est un testeur, je l'avais vu quand j'avais fait mon stage chez Marionneau. À la fin on pouvait récupérer des testeurs, des produits, des choses comme ça, c'est ça que je l'avais fait là-bas. Donc ça serait plus un blush, enfin un bronzer, mais moi je l'utilise en blush. Donc il est, je sais pas si vous allez voir, il y a plein de petites paillettes dorées à l'intérieur. Sur le visage ça va, c'est pas non plus, ça fait pas trop doré. Et je l'utilise avec un pinceau biseauté, comme ceci. Il faut vraiment pas en mettre beaucoup. Et je le mets en blush. Et je remonte légèrement sur les tempes. Donc voilà, je sais pas si vous allez voir quelque chose. Il a l'air de ressortir foncé à la caméra, mais ça fait au naturel, quoi. Enfin, hors caméra, ça fait plutôt un aspect bronzé, un aspect naturel. C'est vrai qu'il a l'air, on dirait qu'il y a des démarcations à la caméra, alors qu'en fait pas du tout. Et ensuite, au niveau des lèvres, donc là, j'estompe un peu. J'avais mis un baume à lèvres parce que j'ai les lèvres très secs en ce moment. Et je vais utiliser un baume couleur de chez Clarins. Donc c'est baume lèvres couleur. Et c'est dans la teinte... dans la teinte 9. Il n'y a pas de... non, il n'y a pas de nom, c'est dans la teinte 9. Donc c'est un gloss en fait, légèrement teinté. Vous voyez, c'est avec un aspect biseauté comme ça. Donc j'en mets très peu. Donc voilà. Ça fait un aspect glowy sur les lèvres. Donc voilà, le look est terminé. Donc je remonte plus en détail. Donc les yeux.
les lèvres. Donc ça serait plus un... Il y en a qui vont dire que c'est assez chargé pour la journée. Ce serait plus un look de soirée. Donc après c'est quelque chose oui, que vous pouvez porter en soirée parce que c'est assez brillant, assez irisé comme make-up. Mais c'est vrai que moi ça me dérange pas du tout de porter ce genre de maquillage dans la journée. Moi qui t'aime maquiller, je préfère que ça se voit plutôt que de faire des teintes nude. J'ai un peu du mal avec les teintes nude. Mais c'est vrai que moi porter en journée ça me dérange pas. Ce genre de make-up je le porte souvent en journée et ça ne me dérange pas du tout. Mais après ça peut être oui plutôt un look de soirée. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à me laisser vos commentaires en dessous de cette vidéo si ça vous a plu, dites-moi ce que vous en pensez et puis surtout n'hésitez pas à vous abonner, c'est facile, il faut juste cliquer au-dessus. Puis bah donc voilà, donc dites-moi si vous voulez d'autres vidéos, si vous avez des idées vidéos, n'hésitez pas à me le dire. Puis à bientôt, ciao.